Bonjour tout le monde, bienvenue chez Critic Man. Aujourd'hui, nous allons parler d'un livre, nous allons parler de La chair est triste, hélas, de Ovidi. Alors, je vous le montre là, mais je vous ai mis l'image, donc ça sert à rien. En tout cas, c'est le premier roman de Ovidi que je lis. Ovidi, donc l'essayiste réalisatrice française, qui a, pendant 3 ans de sa vie, participé à des productions de charme, et qui malheureusement se retrouve bloquée, épinglée par le monde masculin, dans cette espèce de case où elle se retrouve un peu bloquée, même si elle a fait beaucoup plus de choses dans sa vie que ces 3 années à essayer de gagner, à essayer de gagner sa vie, et aussi à expérimenter des choses. En tout cas, ce bouquin, pourquoi je dis ça, parce que notamment elle en parle, c'est un livre assez particulier, comme elle l'explique au début. Elle est plutôt, habituée aux essais. Et là, elle le considère pas tout à fait comme un essai, mais plutôt comme un coup de gueule, tout simplement. Donc on est sous une prose plus peut-être libérée. Et en tout cas, peut-être avec moins de faits, puisque donc elle est universitaire, moins de faits et de documentation scientifique, et plus d'un témoignage personnel. Voilà, donc en tout cas c'est pour revenir sur mon coup de gueule par rapport à la jante masculine et à la tristesse de ses relations, notamment sexuelles. Et donc elle est là pour remettre un petit peu en place, nous remettre en place, ça pique. Il faut bien se rendre compte que ça pique. Peut-être pas eu beaucoup de chance, mais malgré tout ça reflète quand même une réalité d'un monde masculin extrêmement égocentrique. Et en plus, elle prend l'exemple d'un très très bon ami à elle, Tancred, qui réalise aussi des films. Et je me demande s'il n'a pas aussi joué dans des films X. Mais en tout cas, remet aussi un peu en perspective une vision du monde qui pique. Qui pique. Alors en tout cas, elle a une prose, je trouve, très belle, qui est à la fois ultra dynamique, ultra vivante, qui est à la fois, d'un assez haut niveau de langage, mais mélangé avec un langage parfois presque parlé. Vous voyez, puisque là, donc, encore une fois, on est dans un coup de gueule, mais c'est quand même écrit. On va aller au hasard. Je vais prendre un petit bout au hasard, j'espère que je vais bien tomber. Car on ne tue jamais par amour. On se tue lorsqu'on se confronte à l'insupportable constat que l'autre ne nous appartient pas. Si je trouve dangereux de baiser et d'aimer en même temps, c'est peut-être que faire l'amour avec une personne qu'on aime revient à se contempler dans l'autre au point de s'y noyer, à perdre son identité au point d'être ramené au degré zéro de l'autonomie. Un autre petit bout pour voir. Alors, où sont-ils ces hommes bien dont on me vante tant les mérites ? Où se cachent-ils ceux qui seraient prêts à m'aider, à me délivrer de ce système mortifère qui hait tant les femmes ? On trouvera toujours tel ou tel exemple, exception qui confirme la règle, l'allié, l'homme déconstruit, celui qui, au passage, se croit au-dessus de la mêlée, fier de ne pas ressembler à tous ses porcs. Ça place un peu le discours. Mais en tout cas, ce qui fait assez froid dans le dos, c'est que, au-delà de son témoignage, elle va aussi alimenter son livre de témoignages d'amis à elle. Et le constat n'est pas meilleur. Donc c'est compliqué. Ça se lit très bien en tout cas, hein, c'est pas très très long, hein, on l'a sous les yeux, 150 pages. Moi je le conseille. Alors, je connais pas assez pour me rendre compte à quel point c'est peut-être trop d'un coup pour un mec qui est pas du tout sensibilisé à ces sujets-là. Car ce dont elle parle, ces problématiques de couple, de sexe, c'est quelque chose d'assez invisible. Parce que c'est quelque chose d'endémique, tout simplement, qui s'est construit au fil du temps. Le rôle de la femme, le rôle de l'homme. Et donc, c'est, comme je disais, invisible pour les 3/4. Donc ça, c'est peut-être trop fort. Par contre, je pense que pour des femmes qui commencent à
avoir une sensibilité, se dire merde, est-ce que je suis pas le dindon de la farce, ça peut être une bonne gifle, en tout cas, ou plutôt un bon coup de boost pour se dire putain, j'en ai marre d'être la victime. Ça s'adresse peut-être plus aux femmes, enfin, ça s'adresse à tout le monde en vrai, hein, mais quand on observe le monde tel qu'il est, justement des gens qui sont allés loin dans la déconstruction et de se rendre compte de de tous ces biais dans lesquels on est enchâssé, on peut pas faire le saut d'un coup, vous voyez. Il y a des étapes quand même. Et celui-là, je pense que c'est pas le plus évident, mais en tout cas c'est extrêmement intéressant. Justement, notamment parce que elle ne met aucune pincette, et en même temps, ce que je trouve assez fort, c'est qu'on sent que derrière, elle a énormément souffert, qu'il y a une profonde tristesse, de la souffrance, et malgré tout, le bouquin est quand même assez drôle. C'est-à-dire qu'elle arrive à parler de choses assez dures, qu'elle a vécues, et tout en gardant de l'humour. Donc c'est pour ça que je disais, ça se lit très bien, c'est agréable à lire, parce que la prose est belle, parce que le rythme est bon, parce qu'il y a de l'humour, mais le fond est plus dur à entendre, en tout cas, ou à réaliser, si on débarque, quoi. La chair est triste, hélas. Et donc, je peut-être mentionné que le fil rouge qui lui sert à parler de plein de choses, c'est sa grève du sexe avec les hommes, qu'elle a décidé, je crois que ça fait au moins 1 ou 2 ans. Le bouquin est récent, hein, 2023, je crois. On peut regarder vite fait, là, pour être sûr. 2023, c'est ça. Elle se pose la question de continuer ou pas, mais donc... c'est donc ce point central pour dire j'en ai marre en fait elle parle aussi de tout l'aspect esthétique, tous ces efforts, ce temps à se coiffer, à s'habiller, qui est invisiblement imposé aux femmes, vous voyez, pour pouvoir exister. Enfin bref, je vais pas tout vous raconter, mais je vous le conseille, hein, pour moi, pour un moment pour trancher, on va mettre 4 étoiles. C'est des choses que j'avais déjà quand même entendues, mais ce que je trouve très intéressant, c'est effectivement un témoignage d'une personne, et donc il y a un côté beaucoup plus personnel qui est plus percutant que sous forme d'un essai où on va plutôt mettre des statistiques, de parler de manière plus générale des femmes. Donc c'est un élément qui peut s'ajouter à des gens qui ont envie de se poser des questions sur le genre, la construction du genre, comment les femmes et les hommes se placent les uns par rapport aux autres, ce qui n'est pas du tout neutre. Il faut arrêter avec les questions de ça serait génétique ou je sais pas quoi. Non, j'ai une petite fille de presque 3 ans, j'ai pu voir notamment à la crèche que déjà au bout de quelques mois, sans qu'on s'en rende compte, il y a plein d'éléments de construction projetés par les parents sur les enfants, parce qu'ils sont un garçon ou parce qu'ils sont une fille. Et vous imaginez bien que si déjà au bout de quelques mois, on a déjà projeté des choses, on est déjà en train de construire et de façonner quelqu'un comme on s'imagine qu'il devrait être, et non pas comme il serait naturellement, génétiquement. Voilà, ça déjà, c'est une certitude. À la fois, il y a quelque chose de très violent par rapport à ce qu'elle a subi par rapport aux hommes, mais ce que je trouve très fort, c'est que malgré tout, elle n'alimente absolument pas dans l'autre sens une haine contre les hommes. C'est-à-dire que c'est sur des points assez précis, et surtout, elle a toujours des amis hommes, elle veut absolument pas faire une espèce de croix sur les hommes, pas du tout. Et c'est ça aussi que je trouve fort, malgré la souffrance, malgré ce qu'elle a pu subir et ce qu'elle continue de subir, c'est d'avoir cette volonté quand même et peut-être cet espoir que les choses puissent évoluer, et en tout cas que c'est pas en fermant la porte que des choses peuvent s'améliorer. En tout cas, je vous conseille donc La chair est triste, et pourquoi pas d'autres essais. Moi je vais peut-être tenter sur un autre bouquin, peut-être plus essai comme je disais, pour comparer aussi, ça peut être intéressant.
Après, j'ai toujours trop de choses à faire, j'ai des listes beaucoup trop longues. En tout cas, nous on se retrouve bientôt pour parler d'autre chose.